Bonjour à tous, nous voici de nouveau sur une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, Volkswagen Passat de 2012, donc 1.6 TDI, 77 kW, 77 kW, le moteur 105 chevaux, avec le code moteur CAYC. Et donc, d'après ce que j'ai pu comprendre du proprio, il y aurait un problème. Il y a eu un problème avec la température d'huile, la température de liquide de refroidissement qui ne montait pas en température. Donc elle ne montait pas à 90 degrés, donc à 90. Donc elle restait à 80, elle montait à température et puis elle redescendait. Et donc il a fait réparer cela à l'étranger. Donc il y a eu cette panne à l'étranger. Et donc malgré ça, le problème continue. Et donc ici, en fait, ce qui a été remplacé, en occasion évidemment, pas en neuf, c'est le refroidisseur d'huile. Donc apparemment il fuitait, d'après ce qu'il disait, donc il y avait un problème de ce côté-là. Et donc c'est le radiateur d'huile aussi, ils appellent ça. C'est celui qui se trouve ici. Donc celui-là, le refroidisseur. Et donc ici, on va lui mettre un nouveau avec les joints qui vont avec et voir si ce problème peut être résolu avec ça. Donc voilà, ici je vais vous montrer aussi au niveau du schéma. Donc le voici. Donc ça c'est en 6, le radiateur de refroidissement d'huile moteur, donc le refroidisseur d'huile, donc le radiateur. Donc il vient se poser sur ici son support, le boîtier. Il peut arriver que ce boîtier aussi a une de défaut aussi, donc il arrive qu'il fissure lui-même, donc côté intérieur ici, donc la partie ici qui vient se coller au bloc, ou alors le joint ici qui se fissure, et donc ça mélange, il y a un mélange qui s'effectue. Donc soit c'est l'un, soit c'est les deux en même temps, tout dépend. Donc ici en même temps je vais voir l'état du boîtier. S'il est en état. Donc ici, au niveau des visseries, il faut en remplacer évidemment, il y en a 4, en 9 ici, chez le concessionnaire, ce sont celles-ci, le numéro 9, remplacer, c'est celle qui fixe le boîtier, donc au bloc. Et donc ici pour démonter donc la pièce en elle-même, donc ici dépose du boîtier du filtre à huile. Donc il faut retirer le filtre à huile. Donc c'est retirer la conduite d'air aussi.
ainsi que celle-ci, la grande durite, la grande conduite, ainsi que la jauge. Parce qu'ici on voit le boîtier, donc il va venir se fixer dessus. Et après, on atteint évidemment les 4 vis. Donc ici pour le remontage. Donc coupe de serrage. Donc le voici. Donc en 1. Donc c'est en croix. 14 Nm, c'est pas énorme. Et puis 180 d'angle, degrés de serrage angulaire. Donc voilà. Donc voilà. Donc ici la pièce, donc voici. C'est du mâle original. Les joints. Donc le joint ici, c'est celui-là. Et ici, ce sont ceux-ci. Côté boîtier, entre le radiateur, le refroidisseur et le boîtier, et celui-là il vient contre le bloc et derrière le boîtier. C'est celui-là. C'est celui-ci. Oh, il manquait encore quelques vis, enfin quelques joints. Donc voilà. Il y a 3 joints. 1, 2, 3. Et ici, il y en a 2. Il y a celui-là et celui-là. Donc il représente bien ici. Donc ici, le refroidisseur. Made in China. Bon. Donc voilà. On va passer à la partie de montage. Donc certainement ici, comme il y a du liquide de refroidissement qui passe par là, et l'huile aussi, vu que je vais démonter ici le boîtier pour voir l'état du joint côté bloc. Comme ici ils sont fournis avec, je vais le remplacer par la même occasion. Donc il faut prévoir une bassine, enlever le cache qui est en dessous, parce qu'il y a du liquide qui va coller. Et voilà, on est parti. Donc voilà, on va déjà retirer les éléments ici. Ici au niveau de l'admission, je vais tirer ici, ça se déboîte, c'est simple. Prêt pour bien faire. Enlever la partie ici EGR, ça on a accès, un meilleur accès, ainsi que la grosse durite qu'on a vu au niveau du schéma. Et ici aussi, donc au niveau de la tige, de vérification d'huile, du niveau d'huile. Ici aussi on a le tubulure ici, donc il faudra retirer.
Je vais commencer par ça. Alors, je vous montre déjà ce que j'ai démonté. Donc la tubulaire, elle est enlevée. Donc, elle est dans un piteux état, bien calaminé. Donc ici, c'est des Torx. Et là-bas aussi, des 30. Donc on a celles-ci en acier gris qui viennent là-bas, celles qui sont noires, celles qui viennent ici, la partie en plastique. Après j'ai retiré ici le capteur ici qui était là. Ici aussi une vis Torx T30, toujours la même. On vient de retirer. On a un connecteur ici aussi. Donc il faut appuyer dessus et tirer ce qui vient ici. Celui de la managère aussi. Je l'ai retiré. La vis ici qui maintient donc la tige du niveau d'huile. C'est un écrou 6 pans de 10, douille de 10. Donc voilà. Après, donc on a ici un collier de serrage, donc tournevis simple, desserré. Et on va desserrer en bas aussi et retirer donc ici la durite. Et après on a accès aux vis de la vanegère. Donc il y en a une ici et une en dessous, certainement. Donc ici pour dévisser la grande durite qui descend là, on a une vis là-bas, je sais pas si vous l'avez, juste en face de mon doigt, tout en bas là-bas. Je vais essayer d'agrandir, voilà, donc juste en bas là-bas. Ben, celle-là il faut la retirer. Il y en a encore une autre, mais ça on a accès par le bas. Donc ici pour la vanegère, en fait il y a 3 vis, il y en a encore une autre ici en dessous. Je vais m'occuper à la retirer. Voilà, en fait il y en a 3, c'est 3 longues vis de toute manière. 1, 2, 3. Voilà. Donc voilà, c'est retiré. Je me demande si c'est pas le boîtier papillon au lieu de le GR. Enfin, soit. Plutôt le boîtier papillon. Ouais. Voilà. Je sais pas s'il y a possibilité de retirer juste en laissant la durite là. Donc il faudra encore retirer ici le collier pour pouvoir extraire la grosse durite ici. Parce que la vis là-bas du fond, elle est difficile d'accès. Donc ici j'ai retiré la durite ici avec un tournevis. Ça y va mieux. Ici, sinon on ne va pas gêner.
Donc ici, pour faciliter, j'ai enlevé la durite ici. Elle est là. Donc on a un collier. Et donc comme ça, on a plus d'espace pour travailler. Donc voilà, le retirer. Il est en fond de la bassine. Donc ici, on a le bout là ici. Il a déjà été cassé apparemment. Donc pour la tige ici. Comme ça on sait accéder à la première vis là-bas et à la seconde vis qui est là-bas. Et c'est une vis M. Du M8 ou quelque chose comme ça. Donc ici on voit bien la partie où passe le liquide de refroidissement et la partie où passe l'huile. Alors, donc ce dont je me doutais, donc regardez comment ça a été fait. Donc ça a été remplacé par un Docase. Donc je vous montre ici déjà la référence. L 117 021C. Ils ont juste remis du mastic par-dessus, à l'intérieur. C'est franchement n'importe quoi. Donc celui-ci qui est tombé, eh bien, il se positionne ici. Donc voilà l'état dans lequel ça a été rafistolé. Incroyable. Donc sans commentaire. Donc maintenant je vais essayer de retirer le boîtier en lui-même. Je sais pas, ou bien peut-être je vais ne pas y toucher, le laisser tel quel et garder le joint qui est derrière pour plus tard si au cas où, parce qu'ici il n'y a pas de... Je pense pas qu'ils ont été touchés là-bas non plus. Ils ont juste remplacé celui-ci. Donc voilà, je vous montre où j'en suis. J'ai retiré les vis, les 4 vis. C'est du M8. Ouais. Voilà, M8. Donc les 4 vis qui tiennent la boîte. Filtre à air et radiateur, refroidissement d'huile. Donc regardez, je fais un grand angle. Voilà. Quel état. Donc pareil pour le premier. Ici, regardez ça. On a rempli ça de pâte à joint. Regardez, ça a carrément fait former un bouchon ici presque. Donc c'est celui qui va
Donc on passe le liquide de refroidissement. Donc, il rentre ou il sort par là, un des deux. Et donc vraiment incroyable. Ici je vois que, à mon avis, il n'est pas abîmé, donc c'est ici que des fois que ça casse. Les contours ici en plastique, avec le boîtier ici se fissure avec le temps, ou alors s'abîme, il casse, et donc fait passer du liquide de refroidissement, ou alors ça fuite de ce côté là. Donc voilà, maintenant je vais nettoyer tout ça, remettre les nouveaux joints comme il faut, tout ça bien proprement, et nettoyer aussi là-bas comme il se doit. La seule crainte que j'avais, c'était ici, j'avais peur qu'elle soit cassée, mais je vais encore regarder au niveau du ici. Donc ils ont carrément bien collé. Bon, donc voilà, j'ai retiré le morceau. Donc le joint normal, ici il y avait le surplus là. Donc en général ça aussi ça casse, donc cette partie là. Des fois là ça vient, la fuite peut venir d'ici. Donc ici on a encore de la chance. Il est encore en bon état le boîtier. Et donc on va remettre tout ça en ordre, le nettoyer et replacer les joints comme il faut. Ici encore l'ancien joint, il est encore collé ici. Donc voilà. Ancien joint. On va nettoyer toute la surface là. Et voilà. Regardez tous les joints que j'ai retirés. Celui-ci même, qui est en forme de rond, vient en fait de la partie ici. Là. Il y a un trou ici, ben, elle était obstruée par le silicone. Sinon tout le reste des joints, ben, c'est ce qui était tout autour ici. Tout autour des joints, du contour là. Ici. Là. Et celui-là du bas ici. Incroyable. Après on s'étonne qu'on a des dégâts et que tout ne va pas. Regardez-moi ces morceaux. Donc voilà. C'est bien propre. Bien nettoyé. Donc on va maintenant nettoyer le boîtier. Oui. Donc voilà, je vais poser les joints, les nouveaux joints. Il y a pas, enfin ici il y a il y a un sens de montage. Faire attention, on peut pas se tromper. Et donc voilà, maintenant on va démonter tout ça. On va aller chercher les nouvelles visseries aussi. Donc c'est 14 Nm plus 180 degrés. Donc ici, une fois que c'est serré, contre 14 Nm les 4 nouvelles vis. Là on rajoute 180 N. Donc il faut partir donc marqué au feutre. Donc le dessus
Et donc le trait, il doit se retrouver en bas pour faire les 180. Donc ici, on va remettre le refroidisseur. Donc on va réutiliser les mêmes vis. Attention, ici on a une encoche. Donc elle est là. Celle-ci, eh bien, elle vient se poser, elle rentre ici. On ne peut pas se tromper de sens. Donc, voilà. Donc on réutilise les mêmes vis. Donc il n'est pas demandé de les remplacer pour le refroidisseur. Et voilà. Donc comme vous voyez, le 11 Nm. Et il n'est pas demandé de la remplacer. Sauf le numéro 9, donc celle que je viens de poser là. Là, il faut les remplacer. Je vais laisser tourner. Donc ici, donc on a les 4 vis qui vont venir se mettre sur le refroidisseur. Ici aussi on a une encoche, celle-ci, c'est du bas ici, qui va venir là. Donc je ne sais pas si je l'ai précisé. Donc pour les vis, les premières du boîtier en croix, d'abord on serre à la main en croix, et puis on finalise aussi le couple de serrage en croix aussi. Pareil pour celle-ci, en croix et à 11 Nm. Donc voilà, il est posé. Maintenant je vais remettre la durite ici de refroidissement. Je vais venir ici. Donc voilà, le boîtier papillon est remis. J'ai appelé ça boîtier EGR, mais c'est le boîtier papillon. Maintenant il reste à mettre la tubulure ici.
Et après mettre l'électrovanne ici, ainsi que le connecter donc le boîtier papillon, et aussi remettre la vis ici de la tige ici du niveau d'huile, la jauge. Donc voilà, ici je remets les vis de la tubulure, donc les vis en acier, donc gris vont là-bas, et les deux dernières ici noir, ils vont ici. Donc voilà, c'est fini, tout est remonté, tous les colliers sont bien serrés, c'est que les vis, il ne reste plus qu'à mettre la pointe en liquide de refroidissement, peut-être un peu de huile aussi parce que ça a coulé, et c'est tout, et contrôler. Donc voilà, après avoir puré le système, donc il n'y a plus de bulles d'air, le niveau d'eau est ok. Donc par contre, le phénomène est toujours là, donc on voit bien que l'aiguille ne monte pas à 90 degrés ou 90 degrés. Donc dans ce cas, je soupçonne alors la sonde, non pas la sonde, parce que j'ai fait un diagnostic et elle ne mentionne pas la sonde, donc le thermostat, c'est la seule chose qui reste encore possible pour le phénomène de l'aiguille de température qui reste pas à 90 degrés. Donc là elle commence à monter, et maintenant elle est à 90 degrés, mais après elle va de nouveau varier. Alors donc voilà, en tout cas ici pour le refroidisseur d'huile, donc c'est déjà une bonne chose vu que comment le travail a été exécuté, donc il était forcément indispensable de le remettre à neuf avec le joint comme il faut et tout bien comme il faut. Donc voilà, en tout cas voilà pour le remplacement du refroidisseur d'huile au niveau du boîtier de filtre à huile. Donc c'est le même principe aussi pour remplacer le boîtier même en plastique du filtre à huile s'il est fissuré et qu'il y a une fuite aussi, c'est le même principe. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous dis à une prochaine. Donc peut-être certainement pour le thermostat qu'il faudra certainement changer, mais là quand même ici on voit bien 246 000 km. Donc voilà, on se dit à la prochaine. Salut les gars, merci encore pour vos commentaires et n'hésitez pas à liker et à partager. Allez, tchuss, salut les gars.